Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine. Accompagnante féministe, j'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Émancipation féminine. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver parce que j'avais envie d'échanger autour des visages de l'adaptation féminine. Ce que le patriarcat a fait de nous et ce qu'on peut en faire. Parce que clairement, meuf, tu t'es pas réveillée un matin en te disant tiens, je vais devenir une femme super gentille, super efficace, ou trop en colère, ou encore, moi je suis très adaptable, trop malléable. Non, tu es devenue ceci parce que tu as appris à survivre dans un monde qui ne voulait pas te laisser tranquille, qui ne te fout pas la paix. Donc, j'ai envie d'aborder avec toi ces visages-là de cette adaptation féminine. Clairement, on va pas venir s'enfermer dans une case, mais on va s'offrir un miroir. J'ai envie de t'offrir un miroir, un repère, une boussole. Tout comme la boussole patriarcale que j'ai créée. Parce que parfois, on ne se rend même plus compte qu'on est en train de jouer un putain de rôle qu'on n'a jamais vraiment choisi, en tout cas pas consciemment. Donc je te laisse découvrir les 4 profils que j'ai créés. C'est des archétypes qui partent de la psychologie de Jung quand même. J'aime bien mélanger les genres. Donc, on est parti pour les 4 profils. Et je commence par le profil numéro 1, qui est la stratège épuisée. Qui est notre stratège épuisée ? Elle est brillante, efficace. C'est une meuf, elle est carrée, quoi. Elle gère tout le temps. Elle anticipe, elle structure, elle planifie. Elle est celle à qui on confie les projets de dernière minute. Parce qu'on sait qu'on va les mener à bien. On sait que elle va réussir à le faire. Et derrière ce joli vernis de contrôle, il y a une immense fatigue. Par exemple, c'est une femme qui ne délègue jamais parce qu'elle sait que ce sera mal fait. Elle fait des listes pour tout et elle culpabilise quand elle ne suit pas la lettre ou qu'elle n'arrive pas au bout de sa to-do list. Elle pense qu'elle devrait tenir le coup, même quand son corps est en train de lui hurler « stop ». Elle croit qu'elle maîtrise. En réalité, elle compense. Elle ne sait plus, au fond, si elle agit par envie ou par pilotage automatique. C'est comme un réflexe, en fait. Elle est en mode survie, hautement performant, la survie. Ce que le patriarcat lui a appris, pour être crédible, tu dois être irréprochable. Tu ne peux pas flancher, tu dois faire tes preuves encore et encore. Petit disclaimer, je parle beaucoup de patriarcat. Peut-être que je ne sais pas ce qu'est le patriarcat. Le patriarcat, c'est un système social, c'est celui dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, qui a été régi par et pour les hommes, et où la femme a un rôle un peu de second rôle, justement. Voilà. Les choses n'ont pas été pensées pour nous. Donc voilà, disclaimer mis à part, parce que je vais en parler de ce patriarcat. Notre profil numéro 2, celle que je nomme la silencieuse loyale. Alors elle, notre chère silencieuse loyale, elle est douce, elle travaille bien, elle évite les conflits, surtout elle évite les conflits. Elle pense que si elle reste fidèle à ses valeurs, c'est sûr, les choses finiront par changer. Mais elle encaisse méchamment trop. Et ça finit par se voir où ça dans ses insomnies, dans ses silences, dans son dos qui lui fait mal. Par exemple, au travail, elle va jamais dire non à une charge supplémentaire. Elle va pas demander d'augmentation parce que ça ne se fait pas. Elle se dit, dans ses valeurs, dans son système de croyance, elle se dit que comme elle travaille bien, de fait, elle aura une augmentation. Elle n'a pas besoin de réclamer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Elle se remet en question quand il y a une remarque sexiste qui la blesse. Le truc de ouf. Moi, j'ai été cette nana-là. Pas trop silencieuse pour tout, mais pour ce genre de choses, oui. C'est-à-dire que, putain, j'arrive pas à rigoler à sa blague. Mais en fait, la blague n'est pas drôle, quoi. Elle est en train de t'attaquer. C'est une nana, donc, qui ne fait pas de vagues. Elle est exemplaire, mais elle commence à disparaître à force à devenir transparente, tu vois. À force de ne jamais occuper pleinement sa place. Le patriarcat, qu'est-ce qu'il lui a appris ?
Sois gentil, sois gentille, sois humble, ne fais pas trop de bruit. La reconnaissance viendra si tu es sage, ma fille. Profil numéro 3, la flamboyante en lutte. Elle en a marre, ras-le-bol, ras les coquillettes, voilà, ras l'utérus, elle en a marre de faire semblant, marre de se taire, marre de faire le boulot émotionnel pour tout le monde. Elle parle fort, elle défend les autres, elle est engagée, brillante, nécessaire, mais elle est solo. Par exemple, elle finit les réunions en larmes ou en colère parce qu'on lui a coupé la parole ou alors qu'on l'a carrément ignorée. Elle prend sur son temps perso pour soutenir sa meilleure amie en burn-out. Elle ne comprend pas pourquoi elle fatigue autant alors qu'elle est juste honnête. Ce que le patriarcat lui a appris, c'est que sa colère dérange, qu'elle n'est pas légitime et que si elle veut être écoutée, il faut qu'elle continue à rester douce et qu'elle redevienne vite fait bien fait douce. Cette meuf-là, elle est souvent perçue comme trop intense, trop clivante, trop en colère, trop politique. Et parfois elle doute. Est-ce qu'elle est encore en train de construire ou juste de s'épuiser? Moi, je suis clairement ce profil-là à l'heure actuelle, même si j'ai été les autres. Dernier profil, c'est celle que je nomme la caméléone protectrice. Oh, elle est empathique, elle est présente, elle devine les besoins, elle lit les silences, elle sait apaiser les tensions, elle crée du lien, elle porte le collectif et surtout, elle s'oublie. Par exemple, elle change de ton, elle s'adapte selon les interlocuteurs, voire elle se suradapte, surtout pour éviter les tensions. Elle accepte des missions qui ne lui plaisent pas, mais elle a peur de dire non, elle a peur de froisser. Elle ne sait plus dire ce qu'elle veut, parce qu'elle a appris à toujours deviner et faire passer les besoins des autres. C'est une meuf qui est clairement adaptative, brillante et surtout à bout, parce que personne ne lui a appris que ses propres besoins comptaient aussi. Ce que le patriarcat lui a appris, c'est rends-toi utile, sois disponible, ne sois pas un problème. Tu existes pour et à travers les autres. Voilà. Peut-être que tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces profils et c'est normal. On a tout appris à survivre comme on a pu. Ce n'est pas d'une case, je le rappelle. Donc on peut naviguer, on peut cumuler plusieurs profils. C'est juste que voilà, on a appris à survivre comme on a pu et c'est bien normal dans une société patriarcale. Mais aujourd'hui, tu n'as pas à rester coincé là, dedans, dans toute ta vie. Parce que ces profils, en réalité, c'est quoi? Ce sont des masques, des stratégies d'adaptation. C'est pas une identité figée, définitive. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans Libération. On dépose ses rôles, on arrête de jouer un scénario qui n'est pas le nôtre et on retrouve une façon d'avancer qui t'appartient vraiment. Et je te le dis parce que c'est important. Aujourd'hui, on est mardi 30 septembre et c'est le dernier jour pour profiter du tarif de lancement jusqu'à ce soir, 23h59. N'oublie pas, tu n'es pas qu'un profil, tu n'es pas une case, tu es une femme en mouvement, avec ses failles, avec ses forces, avec ses contradictions. Et aujourd'hui, tu as le droit de te regarder autrement. Tu as le droit de dire « Je fais de mon mieux et maintenant, je veux faire autrement ». Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.